J'ai ouvert l'ordinateur portable de travail de ma petite amie pour le recharger, j'ai vu des vols pour Miami en rapport avec une conférence à Phoenix, et un reçu d'hôtel pour un lit king size partagé avec son collègue cette nuit-là. Elle avait dit que Marc était un homme fait pour le mariage. Alors, j'ai mis un porte-clés BMW dans la boîte de la bague, j'ai géorepéré la voiture, j'ai signalé les faits aux ressources humaines et envoyé les preuves à sa femme. Puis quelque chose de mieux est arrivé, ma paix. Salut Reddit, d'habitude je ne fais que lire ici, mais les choses sont devenues incontrôlables, alors je me suis dit que j'allais poster. Je m'appelle Evan, j'ai 28 ans, homme, chef des opérations dans une entreprise de logiciels logistiques de taille moyenne. Je ne suis pas riche, mais je suis le genre de gars qui paie ses factures en avance, qui a un fonds d'urgence décent et qui lit réellement les contrats avant de les signer. Je possède ma voiture, je garde un bon dossier de crédit et j'ai quelques investissements qui rendent mon comptable heureux. En gros, j'ai construit une vie où rien ne tient à un fil. J'ai rencontré Jenna, 27 ans, femme, il y a 6 ans. Je ne cherchais même pas une relation à l'époque, mais un ami m'a traîné à cette fête de pull moche de Noël que sa petite amie organisait, et Jenna était là, dans un pull qui n'essayait même pas d'être moche. C'était un modèle ajusté avec de petits rennes dorés, et elle riait beaucoup trop fort à une mauvaise blague. Nous avons fini dans la cuisine à parler de voyage, de chiens et des meilleurs burgers de la ville. Elle était vive, sarcastique et pouvait me suivre dans la conversation. Nous avons commencé à nous voir, notre premier rendez-vous était des tacos et une salle d'arcade. Elle m'a écrasé au Héroquet puis m'a accusé de l'avoir laissé gagner. Elle aimait que j'aie ma vie bien organisée, ses mots, pas les miens. À l'époque, elle travaillait dans une petite agence de marketing, vivait avec une colocataire et conduisait une vieille Corolla qui grinçait à chaque virage à droite. La première année a été facile, nous allions à la salle ensemble, faisions des courses tard le soir, et passions nos week-ends à regarder des séries. Je n'ai jamais eu à deviner si elle tenait à moi, elle se blottissait sur mes genoux au milieu d'un film ou m'envoyait un message pour me chercher après le travail. Ses amis m'aimaient, mes amis l'aimaient, et même ma mère, qui pourrait trouver un défaut à un billet de loterie gagnant, disait qu'elle avait les pieds sur terre. Nous avons emménagé ensemble après 1 an et demi, je l'ai ajoutée à mon bail et l'ai inscrite comme utilisatrice autorisée sur l'une de mes cartes de crédit pour qu'elle puisse améliorer son score. Elle me payait la moitié du loyer chaque mois, et je couvrais la plupart des courses et des factures. Je ne comptais pas, c'est juste ma façon d'être, si je peux payer quelque chose sans me mettre en difficulté, je le fais. Vers notre 3e année, sa carrière a fait un bond en avant, elle a décroché un poste dans une plus grande agence de marketing, avec un meilleur salaire, de meilleurs avantages et des bureaux plus chics. Elle a commencé à s'habiller plus élégamment, ce que je trouvais super. J'aime quand ma partenaire s'épanouit. Le nouveau poste signifiait plus d'événements de réseautage et plus de dîners avec des clients. Elle m'envoyait des selfies depuis des hôtels ou des aéroports en disant qu'elle me manquait, mais que ça faisait partie du travail. Je la croyais, pourquoi pas. Nous parlions vaguement de mariage, elle glissait parfois des remarques comme si tu me demandes un jour en mariage, je veux un diamant taille princesse ou quand nous aurons des enfants, je veux qu'ils aillent dans une école privée. Je n'étais pas pressé, mais je voyais un futur avec elle. Nous avions traversé les petites disputes habituelles, à propos de la vaisselle, de son habitude de laisser toutes les portes de placard ouvertes, ou de ma tendance à trop expliquer les choses, rien de grave. Puis, l'année dernière, sa Corolla est tombée définitivement en panne, boîte de vitesse morte. Elle paniquait car elle n'avait pas les économies pour un acompte sur une voiture correcte. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je trouverais quelque chose de fiable, qu'elle pourrait la conduire aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, et que nous réglerions le reste plus tard. C'est comme ça que la BMW est arrivée. J'ai trouvé une série 3 propre et peu kilométrée, financée à mon nom, avec une assurance tout risque. Elle a eu les yeux qui brillaient comme un enfant à Noël quand je lui ai remis les clés. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Mais vers le 4e mois dans son nouveau travail, j'ai commencé à remarquer des changements, elle était collée à son téléphone en permanence, même pendant le dîner. C'est pour le travail, disait-elle, mais le sourire qu'elle avait en tapant ne ressemblait pas à celui qu'on a quand on parle à des clients. Elle commençait à se montrer sur la défensive à propos de ses sorties. C'est juste un happy hour ou une réunion d'équipe à l'hôtel, parfois elle rentrait tard, parfumée comme le rayon parfumerie de Macy's. Les petits signes s'accumulaient, elle critiquait mes vêtements, comparait nos rendez-vous à ceux de ses amis. Le fiancé de Meghan l'a emmenée à Cabo pour leur anniversaire, juste pour dire, où tu devrais être plus comme Blake, il offre des fleurs à sa petite amie tous les vendredis. Blake était son collègue. Je n'y ai pas prêté attention au début, les gens se plaignent parfois, mais elle a commencé à parler de lui de plus en plus souvent. Je me suis tu,
je ne suis pas du genre jaloux, je préfère les preuves aux soupçons, mais j'ai commencé à observer. J'ai remarqué que son horaire de sport avait changé pour le matin, alors qu'avant elle y allait le soir avec moi. Son ordinateur portable restait dans son sac quand elle rentrait, et elle travaillait dessus dans la chambre, porte à moitié fermée. Nous étions officiellement ensemble depuis 5 ans, et nous avons fêté cet anniversaire le mois dernier. J'avais prévu de la demander en mariage, j'avais commandé la bague, je connaissais sa taille grâce à sa sœur, et j'avais même réservé un photographe pour se cacher dans le restaurant au moment de la grande demande. Je voulais que ce soit le genre de soirée dont nous nous souviendrions pour le reste de notre vie. Le jour de l'anniversaire a commencé normalement, salle de sport à 6h, douche, dehors à 7h30. J'ai corrigé un bug dans notre module d'acheminement d'entrepôt avant le déjeuner, validé un bon de commande fournisseur et vérifié ma banque pour m'assurer que la compte de la réservation pour le dîner était bien passée. Journée propre, sans drame. Puis 15h12 sont arrivées et la partie normale s'est terminée pour de bon. Jenna avait laissé son ordinateur portable de travail chez nous la veille au soir, car elle était trop fatiguée pour finir ses notes de frais. Elle m'a envoyé un message à midi, « Peux-tu le brancher pour qu'il ne s'éteigne pas ?» Bien sûr. Je rentre tôt pour me changer, je prends l'ordinateur portable, j'ouvre le couvercle pour vérifier la charge, l'écran s'allume, pas encore d'écran de mot de passe, la veille prolongée n'avait pas totalement démarré. Chrome est ouvert, onglet email affiché, objet en gras, examen des frais, vol Miami, conférence Phoenix. Je ne devine pas, je clique. Le fil d'email vient de leur coordinateur financier qui demande pourquoi 2 billets pour Miami ont été codés comme une conférence à Phoenix. Pièces jointes concurrent au format PDF, facture d'hôtel, billets d'avion électronique, nom des passagers, Jenna Holloway et Mark Dalton. Chambre un lit king size, pas de lit double, frais supplémentaires service en chambre à 3h du matin, bar, spa, location de cabane au bord de la piscine. La note de dîner client est un rooftop lounge à midi un jour de semaine. Je fais défiler, il y a une photo jointe dans la chaîne, car Jenna a écrit « Voici la preuve que nous avons rencontré le client » et a joint un selfie avec une bannière au hasard derrière elle. La bannière est pour un lieu de mariage, la date correspond au jour du voyage. Elle avait aussi Slack ouvert, les notifications apparaissaient, un aperçu d'un message direct de Tasha surgit, il a réservé la suite à nouveau, tu es tranquille, il ne te reste plus qu'à conclure. Je sors mon téléphone, j'appuie sur le bouton latéral pour faire des captures rapides et je capture tout. Ensuite, j'exporte les PDF vers un dossier Drive intitulé Preuve, Voyage, 2025-06-15 Miami.pdf, folio.pdf, billet.pdf. Pas de piratage, pas de fouille au-delà de ce qui était à l'écran, elle l'avait laissé ouvert, j'ai juste fait imprimer en PDF comme n'importe quel employé de bureau. Je ne m'emporte pas, je vais au placard du couloir, je sors une petite boîte achetée la semaine dernière, un module GPS OBD. Je le branche sur la BMW et je l'associe à mon téléphone, géorepérage et alerte de mouvement activé, pas de limiteur, juste un œil sur ses déplacements, test ping réussi. Je mets le double des clés BMW dans une boîte en velours, pas une blague, juste un symbole clair. Pendant que j'y suis, je vérifie mes préparatifs antérieurs, cadenas dans le sac que je prévoyais de remplacer après le dîner de toute façon, déménageur en attente pour 19h, je les avais réservés juste au cas où lorsque son comportement avait commencé à devenir étrange, box de stockage payé pour un mois à son nom, code de l'unité sur un post-it prêt à coller à l'intérieur de la porte, tableau des étiquettes de cartons imprimés. Je ne joue pas à rattraper. À 17h40, Ava, une amie d'une amie qui travaille un étage au-dessus de l'équipe de Jenna, m'envoie un repost de story, c'est Jenna et Mark à la piscine d'un hôtel, légende, rencontre client avec des émojis lunettes de soleil, l'horodatage tombe un jour de semaine. Ava ajoute, tu ne l'as pas entendu de moi, mais vérifie ses codes de voyage. Je réponds, noté, puis j'enfile une chemise propre et pars pour le dîner, coin de banquette comme toujours. Je suis à l'heure, elle a 10 minutes de retard, entrant comme si elle possédait les lieux, téléphone à la main, robe que je reconnais d'après mon relevé de carte bancaire. Elle m'embrasse rapidement sur la joue comme si elle pointait au travail. Le serveur apporte de l'eau, elle retourne son téléphone face visible à chaque vibration. Pose-le, je dis, 1h, c'est notre anniversaire. Elle me sort la phrase habituelle, c'est le travail, tu ne comprends pas comment est mon job. Alors appelle ton patron et mets-le en haut-parleur, je dis, j'expliquerai comment le travail ressemble beaucoup à un transat de piscine. Ses yeux se lèvent, elle me sourit comme si je racontais une blague stupide, détends-toi, on fête. Je reste simple, comment va le client de Phoenix, elle cligne des yeux, lequel, celui que tu as visité depuis Miami. Elle se fige une demi-seconde, puis hausse les épaules,
confusion de voyage, tu sais comme la finance chipote toujours. Chipoter, c'est demander pourquoi 2 personnes ont volé vers une ville sans client et ont partagé un lit king size aux frais de l'entreprise. Elle pose maintenant son téléphone, quel est ton problème? Je ne réponds pas, le serveur revient, je lui demande de nous laisser un moment, il s'exécute. Jenna expire comme si elle était sur scène, tu es toujours si basique, elle dit, cet endroit, la nourriture, la routine, c'est bien, mais ça ne l'est pas, puis elle dit la phrase qui va tout simplifier, honnêtement, Marc ne m'emmènerait jamais dans un endroit aussi basique, c'est pour ça qu'il est fait pour le mariage. Tu es confortable, merci pour la clarté, je dis, et je pose la boîte en velours sur la table. Elle se couvre la bouche, Evan, ouvre-la. Elle l'ouvre, voit la clé BMW, confusion, puis colère, c'est une blague. Pas une blague, la voiture est à moi, titre, assurance, dette, à moi, je la ramène après notre repas. C'est mesquin, c'est de la paperasse, je dis, je fais glisser mon téléphone sur la table, première page de son PDF concure avec nom, date et lit king size, puis deuxième capture d'écran de leur selfie à la piscine avec le même jour et l'heure, puis la note de frais où elle a écrit événement client, puis un aperçu Slack avec Tasha se réjouissant de la suite. Elle essaie de faire défiler, c'est un PDF figé avec signet. Je garde volontairement un ton ennuyeux, elle repousse assez fort pour faire trembler les verres. Tasha est dramatique, elle sort toujours tout de son contexte. Quelle partie est un contexte? La taille du lit ou les vols vers la mauvaise ville? Je demande, elle ne répond pas. Elle attrape son téléphone pour commencer à faire tourner l'histoire dans le groupe, je laisse faire, pas d'arrachage, pas de cris. Le serveur revient, je lui demande d'emballer les 2 plats à emporter, il acquiesce. Elle me regarde comme si j'avais gâché sa fête. Je me lève, pose 2 billets sur la table pour le pourboire et tout supplément, et je fais signe vers la sortie. Elle me suit dehors, agrippant ma manche, voix basse et tranchante, tu mets fin à 5 ans pour une seule phrase stupide. Je mets fin à 5 ans parce que tu m'as transformé en portefeuille pendant que tu t'entraînais pour ton prochain mec, je dis, la phrase n'a fait qu'accélérer la paperasse. Je tends au voiturier le ticket de réclamation de la BMW, il part en courant, j'ouvre mon téléphone, j'active la limite et la clôture géographique. Le voiturier ramène la BMW, je fais signe à Jenna de monter, je demande au voiturier de vérifier la BMW par plaque et je montre mon certificat d'immatriculation, le titre et l'assurance sont à mon nom. Quand elle arrive, je prends le siège conducteur, la gare dans le parking latéral, la verrouille et mets la clé dans ma poche. Elle réalise qu'elle ne repartira pas avec ma voiture et me tend la clé de secours. Où suis-je censé aller? N'importe où qui n'est pas sur mon assurance, je dis, tes affaires ne sont pas ici ce soir, elles sont étiquetées, stockées et prépayées à ton nom, le code de l'unité est collé à l'intérieur de la porte de l'appartement. Tu as touché à mes affaires, j'ai engagé des déménageurs, je dis, rien de cassé, chaque boîte étiquetée, tableau imprimé au-dessus. C'est du contrôle, c'est de l'organisation. Elle commence à taper furieusement, je marche vers ma voiture, pas la BMW, et le voiturier me lance un regard comme s'il voulait me poser une question sur le limiteur, mais il reste professionnel. Je lui donne un pourboire et je pars, sortie propre. De retour à l'appartement, je laisse une enveloppe avec le code du box de stockage à la réception de l'immeuble, sous son nom. Je remplace le pen dormant par une serrure connectée et j'entre un nouveau code. Je la retire comme utilisatrice autorisée de mes cartes via l'application bancaire et je marque les cartes pour réémission. J'envoie un email au gestionnaire immobilier, une seule ligne, cohabitante partie à partir d'aujourd'hui, merci de mettre le dossier à jour. J'appelle mon assureur et je la retire comme conductrice déclarée. Je télécharge les PDF et photos dans le dossier preuve, maintenant avec un nouveau sous-dossier dîner. Je nomme les fichiers pour que le futur moi n'ait pas besoin d'un décodeur. À 22h-2, elle m'envoie un message, viens me chercher, sois adulte. À 22h02, ma mère m'écrit, tu es un monstre. À 22h06, nous pouvons arranger ça, il te suffit d'arrêter d'écouter les gens jaloux. Je ne réponds pas, j'envoie un seul message à 22h11, le code du stockage est à la réception sous ton nom, retrait de 9h à 17h, la voiture est restituée, c'est tout. Le téléphone sonne à 22h19, numéro inconnu, je laisse aller sur messagerie vocale. Ici officier, quelqu'un a signalé une BMW volée. Je rappelle 2 minutes plus tard, je donne le titre, le numéro de police, l'immatriculation et l'historique GPS montrant qu'elle n'a jamais quitté le parking du restaurant. Tout est bon monsieur, il dit, bonne soirée. Je mange le steak à emporter debout au comptoir, lance le lave-vaisselle et prépare la liste de demain, estimation du concessionnaire pour la BMW, réémission des cartes par la banque,
verrouillage, recherche de clés de rechange, l'onglet de la bague dans mon navigateur est fermé, perte de dépôt notée, un autre onglet ouvert pour une montre que je veux vraiment, pas encore achetée, juste en attente. Le matin arrive, je suis à mon bureau à 8h05, car notre réunion quotidienne de 8h30 commence toujours 5 minutes plus tôt. Je pousse un patch vers l'API de préparation de commande, valide une facture de fret et laisse un mot aux services généraux pour changer le filtre de la salle de pause. Ennuyeux, efficace, exactement comme j'aime mes matinées. À 9h12, la réception m'envoie un message sur Teams, ta petite amie est là, elle dit que c'est urgent. Pas ma petite amie, mais je descends quand même, car je ne laisse pas d'incendie près du hall. Jenna est là, comme si elle possédait l'immeuble, brushing frais, lunettes de soleil sur la tête, téléphone à la main et elle a amené Marc. Il porte l'uniforme du cadre de bureau, costume ajusté, chaussures pointues, mâchoire serrée comme si ça le rendait plus grand. Jenna commence par « On fait ça ici parce que tu ne réponds pas comme une personne correcte, zéro bonjour, zéro respect pour la réceptionniste à 2 pas. » Je pointe la caméra du bureau de sécurité, c'est enregistré, fait court. Elle sourit comme si elle allait me vendre un abonnement, tu rends la voiture, tu paies mon transport pour les 6 prochains mois, tu réactives la carte de crédit, tu t'excuses de m'avoir embarrassé hier soir, puis tu me donnes la bague que tu avais promise parce que tu as perdu mon temps. Je regarde la réceptionniste, elle me regarde genre waouh. Je me retourne, pas de voiture, pas de carte, pas d'excuses, pas de bague. Elle ne scie pas, j'ai investi 5 ans, j'ai fait le ménage, j'ai soutenu ta carrière, tu commandais sur DoorDash, tu laissais les boîtes sur le comptoir et tu disais sur Instagram que tu étais une patronne à la maison. Je dis, ma carrière tourne sans tes hashtags. Marc finit par parler, mec, tu n'es pas obligé d'être insultant, sois juste. Juste, c'est ne pas facturer tes vacances sur la carte de l'entreprise, je dis, juste, c'est ne pas dire à ton équipe que tu es à un dîner client quand tu es à une piscine sur le toit. Jenna s'approche, menton levé, pleine d'arrogance, tu sais qui je suis, dans mon agence ils t'enterreront si tu continues à envoyer des mensonges. La boîte éthique aime les documents, je dis, j'ai envoyé des documents. Elle éclate de rire, tu crois être malin parce que tu as fait un PDF, tu ne connais pas la politique, c'était un voyage de prospection client. Je ne discute pas, je sors une page imprimée du dossier que j'ai apporté en bas, je la fais glisser sur le comptoir, politique 7.4 du manuel de voyage de ton agence, voyage personnel codé comme activité client entraîne remboursement et licenciement, tu l'as envoyé par email à ton équipe le trimestre dernier, je ne devine pas. Elle repousse le papier comme si c'était une peluche, tu as piraté mes affaires, tu as laissé ton ordinateur portable ouvert, je dis, j'ai imprimé ce qui était à l'écran. Elle se tourne comme sur une scène, très bien, alors voici ce qui va se passer, tu vas revenir sur tes propos, tu vas dire à mon service RH que tu t'es trompé, tu vas publier une story disant que tu as réagi de façon excessive parce que tu es insécure, et tu vas m'envoyer le titre de propriété de la BMW pour que je puisse la refinancer à mon nom. Le titre reste avec moi, je dis, immatriculation, assurance, paiement à moi, tu ne peux pas refinancer ce que tu ne possèdes pas. Elle se tourne vers la réceptionniste et me désigne, voyez, abus financier, il pense qu'il me possède, la réceptionniste cligne des yeux, madame, ceci est un hall. Marc tente encore, écoute mec, si tu avais des problèmes, tu aurais dû venir me voir, d'homme à homme. Pourquoi, je demande, tu n'es rien pour moi, tu es mesquin à propos d'une voiture, dit-il. Je brandis mon téléphone, paiement, assurance, historique d'entretien, je peux te montrer une ligne pour chaque vidange, tu veux voir la contribution de Jenna, ce sont des captures d'écran de chaises longues et de cocktails de clients. Il a l'air confus, puis en colère, puis à nouveau confus, il regarde Jenna, tu m'as dit que tu étais directrice. Je le suis, dit-elle, comme si on pouvait créer un poste en le prononçant fort en public. Elle gère une page MLM, je dis, 3000 abonnés, code promo, ce n'est pas une directrice. Jenna frappe le comptoir de sa paume, tu vas arrêter de me rabaisser, j'ai construit ta marque, je t'ai habillé, je t'ai rendu présentable. Je jette un œil à la caméra encore, car le volume monte, sécurité, je dis, on a fini. 2 agents apparaissent comme s'ils étaient sortis du sol, mains ouvertes, calmes, polis, bonjour à tous, cette zone est réservée aux locataires et aux invités enregistrés. Jenna passe en mode tribunal, je suis une invitée enregistrée, je suis ici pour récupérer mes biens et revendiquer mes droits. Vous n'êtes pas sur la liste, dit l'agent en vérifiant la tablette, et ce n'est pas une zone de récupération. Elle se tourne vers moi, rends-moi mes affaires, déjà fait, je dis, tout est en carton, étiqueté et dans un box de stockage à ton nom, code collé à l'intérieur de l'ancienne porte d'appartement,
vérifie entre 9h et 17h. Tu as touché à mes affaires sans moi, elle dit ça comme si j'avais commis un crime, j'ai engagé des déménageurs, je dis, ils ont utilisé du papier bulle, tu survivras. Elle s'adresse à l'agent, il est dangereux, il a mis un traceur sur ma voiture, c'est ma voiture, je dis, et le traceur est enregistré sur le numéro de série que je possède. Elle désigne Marc comme pièce à conviction, il va déposer une plainte pour harcèlement au travail, tu t'en es pris à sa famille. Dis à ton RH les dates, je dis à Marc, Miami avec un mémo Phoenix, un leaking size, carte de l'entreprise, ça m'a pris 5 minutes à imprimer, la finance t'a déjà posé des questions à ce sujet. Son visage change, il regarde Jenna, la finance t'a demandé, elle esquive, il pose toujours des questions idiotes. Il se tourne vers moi plus bas, tu l'as déjà envoyé, oui, je dis, ressources humaines, audit, éthique, chronologie jointe. Jenna rit fort, sans humour, tu viens de ruiner ta propre vie, je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais sortir avec qui que ce soit dans cette ville, tout le monde saura que tu es contrôlant, tout le monde saura que tu pièges les femmes avec des voitures, tout le monde saura que tu as codé des vacances comme des réunions clients. Je dis, autre histoire. La sécurité se met entre nous, madame, monsieur, il est temps de sortir, vous pouvez continuer ça à l'extérieur. Elle contourne l'agent, me pointe du doigt comme si elle me notifiait, je veux 6 mois de soutien pour la transition, je veux la bague que tu as promise, et je veux des excuses publiques. Non, non et non, je dis, et arrête d'utiliser mon nom de famille sur tes réseaux, mon avocat t'enverra une lettre. Son ton devient mielleux, tu as un avocat, je lis les contrats, je dis, et je prévois à l'avance. La sécurité les escorte jusqu'aux portes, elle continue de parler tout le long comme si le volume était une arme, Marc continue de la regarder comme s'il faisait des calculs, il n'aime pas quand la porte vitrée se ferme derrière eux. L'agent se tourne vers moi, ça va, je dis, pouvez-vous noter qu'elle n'est pas invitée, si elle revient appelez-moi, et le gestionnaire de l'immeuble est déjà au courant, dit-il. De retour à l'étage, je ne tourne pas en rond, je travaille, puis je bloque 1 heure, je construis un rapport clair, objet, inconduite d'employé, abus de frais de voyage, code 7.4. J'attache les 2 PDF concurs avec les numéros de réservation visibles, la facture d'hôtel avec la ligne du leaking size, le selfie avec la bannière de lieu de mariage qui n'est pas un bureau client, l'aperçu Slack qui est apparu, l'invitation calendrier montrant qu'elle était en absence totale pendant que l'addition du rooftop lounge était horodatée, et leur carte d'embarquement pour Miami à des dates où le bulletin de son équipe sur la conférence de Phoenix précisait littéralement en ligne. Uniquement. J'écris un court texte de présentation, date, liste des pièces jointes et une phrase, tous les documents étaient visibles sur un appareil géré par l'entreprise. Laissé déverrouiller, j'ai imprimé ce qui était à l'écran. Je l'ai envoyé aux ressources humaines, à l'audit interne et à l'adresse de la ligne éthique. L'agence publie sur son site IBCC, j'utilise mon email personnel et j'enregistre une copie locale dans Preuve, voyage professionnel. 2 minutes plus tard, la boîte éthique m'envoie un numéro de ticket. 5 minutes après, une réponse automatique des ressources humaines, reçue, ne répondez pas à ce message, nous allons examiner. Suffisant. À 12h41, Jenna commence à envoyer des messages depuis un nouveau numéro, tu vas le regretter, mon père appelle ton patron. Mon patron est un directeur des opérations qui se soucie des livraisons à l'heure et des nombres de bugs. Je transfère le message aux ressources humaines de mon entreprise avec pour objet, pour information, possible incident dans le hall, suite, rapport de sécurité déposé. Professionnel, pas de ragot. À 13h15, Kelly m'envoie un message, elle est au box, elle hurle sur la serrure. Je lui donne le code et je lui rappelle de ne pas se laisser entraîner dans la tornade. Kelly dit, je filme au cas où elle prétendrait qu'il manque quelque chose. Solide. À 14h03, la réception me prévient à nouveau, le même duo a tenté de revenir, la sécurité les a refoulés. J'envoie un mot de remerciement aux gardiens et je demande aux services généraux d'ajouter le nom de Jenna à la liste des personnes non admises avec la date du jour. À 15h30, mon livrable est envoyé. À 16h05, je reçois un email de quelqu'un des finances de son agence, merci de votre préoccupation, votre soumission est en cours d'examen. C'est bref et froid, parfait. À 17h, ma journée redevient normale, réunion technique, tri des tickets en fin de journée. Le seul bruit vient de Jenna, publiant des stories sur les narcissiques en texte noir sur fond beige, elle me mentionne sans me mentionner. Ses commentaires sont partagés entre ceux qui ne savent rien et ceux qui demandent pourquoi son dîner client ressemble à un complexe hôtelier. Je n'interviens pas, je n'ai pas besoin, je pars à 17h12, je salue le gardien et tiens la porte pour un livreur avec un chariot.
Le monde continue de tourner, c'est le but. Elle peut être bruyante, je serai précis. Les jours d'audit sont calmes pour tout le monde sauf pour ceux qui les déclenchent. Je garde ma matinée normale, ticket, un appel avec un transporteur à propos de comptage de palettes, café terminé à 9h03. Je reçois un nouvel email de l'agence de Jenna, expéditeur différent cette fois, audit interne, nous avons reçu vos documents, veuillez confirmer si d'autres pièces existent. Je réponds avec une courte liste, PDF de dépenses, facture d'hôtel, billets d'avion électronique, aperçu Slack, calendrier, plus publication publique sur les réseaux correspondant aux dates. Pas de discours. En pièce jointe, une chronologie d'une seule page avec les noms de fichiers à côté de chaque entrée. Je me mets en copie cachée et je déplace tout dans Preuve, lieu de travail, envoyé à 9h19. La sécurité de son agence m'envoie un avis type, n'essayez pas d'accéder au système de l'entreprise, cette affaire est en cours d'examen. Je n'essayais pas, il coche simplement les cases. Cela signifie que quelqu'un a signalé son appareil et que le système de gestion mobile le verrouille probablement déjà. Procédure standard, imager l'ordinateur portable, extraire les journaux, désactiver le badge, geler le compte Concur, stopper les remboursements et alerter chaque réservation associée à son identifiant employé. La réception m'informe, pour votre information, l'incident d'hier dans le hall est enregistré, le gestionnaire de l'immeuble a ajouté votre ex à la liste des personnes non admises. Bien. J'ajoute le message à mon dossier et programme une note dans mon calendrier pour le renouveler dans 90 jours. Tâche suivante, Sophia, je lui dois la vérité, propre, pas désordonnée. Je prépare un dossier séparé, pas de drame, juste des fichiers, nom de dossier pour Sophia, à l'intérieur un fichier lisez-moi.txt avec 5 lignes, date, lieu, ce que chaque fichier montre, puis les PDF, les vols pour Miami, la facture du leaking size, le selfie de Jenna à côté de la bannière de lieu de mariage, l'aperçu Slack avec Tasha félicitant pour la suite et la note de frais qualifiant un déjeuner sur un toit de réunion client. Je retire tout ce qui contient mes informations, pas de blague, j'écris un court email, vous ne me connaissez pas, je vous envoie une preuve que votre mari et mon ex-petite amie voyageaient ensemble et facturaient leur entreprise, faites-en ce que vous devez, puis je l'envoie depuis une adresse fraîche créée pour ça, prénom plus non plus numéro de dossier, sans demander de réponse. Je retourne travailler. À 10h41, la ligne éthique m'envoie un numéro de ticket officiel. À 11h06, les ressources humaines me remercient pour ma coopération et disent que nous pourrions vous contacter pour une déclaration. Leur formulation me dit que les rouages sont en marche, contrôle du badge, gestionnaire informé, finance mettant en attente les remboursements. S'ils suivent leur politique 7.4, les prochaines étapes sont suspension en attendant enquête et accord de remboursement pour fonds détournés. Je programme 2 courses, 1. Voir le concessionnaire pour évaluer la BMW et obtenir un devis de rachat, 2. Passer chez le serrurier pour faire 2 copies physiques de la nouvelle clé du cylindre, car les serrures connectées tombent en panne quand les piles meurent. Je transfère de l'argent de mon compte courant à mon compte épargne pour éliminer tout risque de rétrofacturation d'une carte qu'elle a utilisée. J'ai mis des alertes de fraude sur les 3 bureaux de crédit hier soir, je les transforme en gel de crédit. Pendant le déjeuner, 5 minutes chacune, pas difficile. À 11h32, Kelly m'écrit qu'elle a récupéré les cartons, elle hurle à propos du travail domestique. Je dis à Kelly de ne répondre à rien et j'envoie une photo du tableau d'étiquette afin qu'elle ait une réponse neutre si on lui demande le contenu. Kelly dit, j'ai filmé l'ouverture, elle ne peut pas dire qu'il manque quelque chose. Je déplace le lien de sa vidéo dans Preuve, bien, et je l'intitule ouverture-carton.mp4. À midi, mon patron passe la tête, la sécurité m'a envoyé un avertissement à propos de l'incident du hall, ça va, je dis oui, et je lui montre la note de non-admission. Il acquiesce et dit, retour aux palettes, parce qu'il est ce genre de patron. Je mets à jour le fournisseur WMS pour déployer un petit correctif et je réponds à un client à propos d'un bug de chemin de prélèvement. La routine garde l'air clair. À 12h47, Sophia répond en une phrase, merci, puis 2 minutes plus tard, un message plus long, il a dit que c'était une rumeur, tes fichiers ont des horodatage avec l'art de notre hôtel en arrière-plan, c'est suffisant, mon avocat s'occupera du reste. Elle ne me doit pas de détails, j'envoie exactement une réponse, compris, je ne vous recontacterai plus, si vous avez besoin des originaux, je les ai. Fini. À 13h10, Jenna envoie un email de réclamation depuis une adresse d'avocat à prix réduit, prétend soutien de transition, bague promise, diffamation, ingérence dans l'emploi. Mon avocat répond 1 heure plus tard avec une lettre en 4 points, 1. Aucune promesse, aucun engagement, aucun soutien, 2. La vérité est une défense, 3. Signaler un usage abusif de fonds de l'entreprise est une activité protégée,
4. Cessez de contacter mon client au travail. Il termine par un avis de préservation, lui disant de conserver téléphone, ordinateur portable, compte et données de dépenses. Je sauvegarde le PDF et passe à autre chose. L'après-midi, je vais chez le concessionnaire, ils inspectent la BMW, établissent un solde et me donnent une estimation de vente à un particulier qui couvre largement le prêt. Je ne l'annonce pas encore, je veux d'abord la décision de son agence, car je sais qu'elle va tenter un autre coup quand elle la verra revenir chez moi. Je ferme pour la dernière fois l'onglet de la bague de fiançailles et je supprime le signet. J'ouvre une note intitulée « Budget après rupture », avec ligne, assurance en baisse de 38%, carburant en baisse, frais annuels de carte supprimés, plus de capital remboursé sur ma propre voiture et une épargne mensuelle pour enfin remplacer le canapé. Les chiffres ne mentent pas. À 15h22, l'audit interne pose 2 questions de clarification. 1. Comment avez-vous obtenu les captures d'écran? 2. Avez-vous jamais autorisé ce voyage? Je réponds. 1. Appareil laissé déverrouillé à mon domicile, j'ai imprimé ce qui était visible. 2. Non. Ils répondent, merci. À 15h40, Tasha m'écrit en message privé depuis un compte jetable, tu as détruit sa vie, heureux. Je ne réponds pas, 5 minutes plus tard, elle envoie un second message par erreur, capture d'écran du nouveau groupe de discussion de Jenna, se vantant il y a 2 mois, si Marc me demande en mariage avant Evan, je pars, stable mais est amusant. Tasha voulait l'envoyer à quelqu'un d'autre. Je le dépose dans preuve, sociale, et je continue. À 16h05, le gestionnaire de l'immeuble m'envoie un email confirmant que Jenna est interdite de propriété pendant 90 jours, je réponds merci et j'archive. À 16h18, le directeur financier de l'agence où travaille Jenna envoie une phrase standard au ticket éthique, nous prenons ces affaires au sérieux, c'est le prélude à une action. S'ils suivent la cadence habituelle, les badges sont désactivés en fin de journée, les managers font l'entretien demain et la sécurité les accompagne jusqu'au trottoir avec un carton. Je coche une dernière case sur ma liste, Sophia reçoit une copie du numéro de ticket éthique au cas où son avocat le demanderait, je l'envoie, elle répond par un pouce levé. À 18h, mon tableau de bord est propre, pas de problème, je prépare du poulet et du riz, je remets la cuisine en ordre et je rédige une page intitulée « Procédure après rupture », avec contact, numéro de compte et date de renouvellement pour chaque serrure, abonnement et police que j'ai changé. Ce n'est pas pour le drame, c'est pour ne jamais refaire le même travail 2 fois. Juste avant de fermer mon ordinateur portable, les ressources humaines de son agence envoient une courte note, veuillez confirmer votre disponibilité demain matin pour un appel de 10 minutes. Je réponds avec 2 créneaux, ils choisissent 9h15. Bien, cela signifie qu'ils bouclent le récit. Après ça, les seuls éléments restants sont sa version publique et le bruit de sa famille, qui viendra que je le veuille ou non. Les ressources humaines m'appellent à 9h15 précise, 2 personnes en ligne, une responsable RH calme et quelqu'un de l'audit interne qui donne l'impression de dormir sur des feuilles de calcul. Il pose 4 questions, ai-je autorisé un voyage? Non. Comment ai-je obtenu les fichiers? Ordinateur portable laissé déverrouillé chez moi, j'ai imprimé ce qui était à l'écran, menace ou incident, elle est venue dans le hall de mon bureau avec un collègue, rapport de sécurité en pièces jointes, suis-je prêt à envoyer les originaux si nécessaire? Oui. 10 minutes, propre. Ils me remercient et disent que nous conclurons sous peu. Cette phrase signifie qu'ils ont déjà fait le gros du travail, journaux extraits, badges désactivés, historique de cartes vérifiées, manager informé. À 10h32, Kelly m'écrit qu'elle est verrouillée dehors au travail, le badge de Jenna clignote rouge, le gardien pointe vers les ressources humaines et elle fait la marche furieuse vers les ascenseurs avec une plante et un cabas qui semble plus lourd qu'il ne l'est. 30 minutes plus tard, Marc est convoqué, il tente un salut amical à la sécurité en sortant, ça ne prend pas midi, je reçois l'email formel standard du directeur financier de leur agence au ticket éthique, action appropriée prise, c'est le langage d'entreprise pour licencier, avec un plan de remboursement à venir. Je déplace l'email dans preuve, résultat lieu de travail, et je vais déjeuner comme un vendredi ordinaire. Puis Jenna devient bruyante, sa première publication est un carré noir avec texte blanc sur les abus financiers et les hommes contrôlants qui piègent les femmes avec des voitures, pas de nom, beaucoup de flèches. Les commentaires affluent rapidement, des gens qui la connaissent posent des questions basiques, n'as-tu pas posté un selfie à la piscine le jour où tu disais dîner client, pourquoi y a-t-il 2 cartes d'embarquement dans ta story, as-tu vraiment facturé Miami pour un événement à Phoenix? Tasha met un emoji cœur puis m'écrit en message privé depuis un compte jetable, elle va te poursuivre pour harcèlement. Je ne réponds pas, 5 minutes plus tard, Tasha change et publie les captures d'écran de leur groupe de discussion. Après que Jenna l'ait traitée de chasseuse de nuages, les commentaires changent de ton, Internet se souvient. À 14h08,
Jenna lance une cagnotte, aidez-moi à échapper à une situation toxique, objectif 5 chiffres, au bout de 3 jours elle atteint $50, les deux dont venant de compte nommé soutien anonyme et guerrier de la justice avec la même grammaire. Le commentaire le plus populaire, fille, tu as posté la BMW avec mon petit ami qui m'a couverte de cadeaux l'an dernier. Elle supprime, republie, verrouille les commentaires, les déverrouille à nouveau, puis fait semblant d'être au-dessus de ça. À 15 h, j'ai fini le travail et je suis chez le concessionnaire pour planifier les photos de l'annonce de la BMW en vente privée, cela couvrira le prêt avec de l'argent restant. Je réserve un créneau le samedi pour un shooting extérieur propre et je reprends le montant de rachat pour m'assurer qu'il n'a pas changé. Les documents sont prêts, titre, certificat de gage, historique d'entretien, tout dans un dossier que je garderai jusqu'à ce que la poussière retombe, juste pour éviter toute crise soudaine. À 16h40, son avocat revient avec une deuxième lettre de demande, même liste, soutien de transition, bague promise, diffamation, ingérence. Mon avocat répond avec les mêmes 4 points et ajoute une clause de non-contact, il joint le rapport d'incident du hall et le tableau du box de stockage comme preuve que j'ai géré les biens correctement. Il copie encore un avis de préservation parce que je veux qu'elle sache que le mot préserver va la suivre un moment. Elle répond par une seule ligne, vous aurez de nos nouvelles, ce qui, en langage d'avocat, signifie que nous n'avons rien de nouveau. Le soir, ses parents appellent, ton nouveau, sa mère est silencieuse, son père semble fatigué, on ne peut pas réparer celle-là, nous lui avons dit non, elle doit se débrouiller. Il me demande si j'ai changé les serrures, je dis oui, il dit bien. Elle copie des clés, je reste respectueux et bref, pas mon cirque, je raccroche et j'ajoute le résumé de l'appel à mon journal. Jenna se rend au box de stockage avec un cousin et un téléphone à la main comme si elle tournait un documentaire, Kelly est déjà là, à 1,50 m, faisant la même chose. Jenna hurle à propos de travail domestique et de travail émotionnel non payé, Kelly ouvre la boîte 6, chaussures, et la boîte 7, coiffeuse, devant la caméra, lit les étiquettes et montre le papier bulle. Jenna attrape un sac, crie pour une veste manquante, puis la trouve dans la boîte 3, haut de placard. Kelly ne dit rien, continue juste de filmer. Plus tard, elle m'envoie la vidéo, je la dépose dans preuve, bien, sous retrait-bas complet.mp4. Le lendemain matin, Sophia m'envoie 3 mots, déposé, merci, pas de détails, pas besoin, elle ajoute, sa société a exigé un remboursement, l'avocat dit qu'ils saisiront si nécessaire. Logique, les fonds de l'entreprise ne sont pas de l'argent de Monopoly, ils reviennent avec des intérêts quand on les traite comme une carte de vacances. Jenna tente un autre angle, plainte RH à mon travail m'accusant de harcèlement et d'abus, elle joint une capture d'écran de mon seul message, code du stockage à l'intérieur de la porte, retrait de 9 à 17 h. Les RH me transfèrent avec un emoji haussant les épaules et une phrase, ça semble réglé. J'ajoute la note au dossier. Le gestionnaire de l'immeuble renouvelle son statut de non-admission et me remercie de garder mes réponses courtes. La partie meilleure amie bascule comme prévu, Tasha publie une story sur les faux amis qui vous utilisent pour les trajets et les abonnés, c'est un sous-entendu avec les noms floutés que tout le monde peut lire de toute façon. Puis Tasha sort la confirmation de réservation de la suite qu'elle a trouvée dans ses emails, parce que Jenna a utilisé son numéro de fidélité pour m'aider à obtenir l'upgrade. On ne peut pas inventer ça, dit la légende, ne mentez pas aux gens qui ont des preuves. Tasha n'est pas noble, elle est juste en colère, mais ça aide quand même. À midi, la page MLM de Jenna est une ville fantôme, la communauté a tout capturé et a commencé à comparer les dates au dîner client. Son réseau demande des remboursements, elle publie une story offrant du coaching et se fait ridiculiser, quelqu'un commente, coache-moi sur comment facturer des vacances au travail. Elle bloque, débloque, rebloque. Je garde ma journée ennuyeuse volontairement, lessive, lavage de voiture, préparation de la BMW pour les photos, aspiration des tapis de sol, vidage du coffre. Je prends des photos de la plaque VIN et les étiquettes au cas où quelqu'un tenterait, ce n'est pas la voiture. Je l'annonce à un prix sûr et j'inclus la note, titre en main, vente entre particuliers, acheteur sérieux uniquement. Un gars nommé Ray m'écrit avec un vrai numéro et une liste de bonnes questions, entretien, pneus, dernier remplacement de frein, c'est comme ça qu'on repère les vrais. Je le programme pour un essai avec moi présent et le module GPS encore installé, s'il l'achète, je le retire devant lui et le lui donne gratuitement, échange équitable. Dimanche soir, Jenna tente un dernier coup, elle envoie un message privé à mon ex Maya, un paragraphe sur les hommes qui vous isolent. Maya me l'envoie avec, nous avons été ensemble 2 ans, j'ai déménagé pour mes études, elle est bizarre. Je réponds merci, c'est tout, pas de fil de ragot, pas de poste commun, rien de tout ça. Lundi, le bruit retombe, les RH de son agence m'envoient un dernier message,
nous considérons l'affaire close, c'est la fin officielle de leur côté. Du mien, c'est juste un élément qui passe de ouvert à terminé. Le truc avec les gens bruyants, c'est qu'ils pensent que le volume change les faits, ce n'est pas le cas, les débits de carte sont toujours là, la facture d'hôtel dit toujours un lit king size, le badge n'ouvre toujours pas la porte. Elle veut que je sois le méchant, car les méchants font de meilleurs postes, je ne joue pas ce rôle. Je suis le type qui a collé le code du stockage sur la porte, et retourné travailler à l'heure et a gardé les preuves assez longtemps pour que les preuves parlent d'elles-mêmes. 6 semaines plus tard, tout est à sa place. BMW vendu, prêt soldé, argent supplémentaire placé sur un compte épargne, nouvelle montre à mon poignet, pas pour frimer, juste quelque chose qui donne vraiment l'heure. Gel de crédit toujours en place, bail uniquement à mon nom. Salle de sport, travail, cuisine, sommeil, calme. Appartement calme, agenda calme. Les retombées pour Jenna arrivent en morceaux, plan de remboursement signé avec son ancienne agence, marque et partie épais aussi. Sophia m'a envoyé une mise à jour d'un seul mot, finalisé. Jenna a tenté la cagnotte à nouveau, elle s'est arrêtée sous les 3 chiffres. Sa page MLM s'est asséchée après que les captures d'écran aient circulé, elle répond maintenant au téléphone dans un centre d'appel, Kelly me l'a dit. Le cousin a commencé à lui faire payer un loyer au prix du marché, ses parents ont pris du recul et sont restés là. Je fais mes courses quand ça arrive, parking, 18h40, le soleil se couche. Elle sort d'entre 2 voitures comme si elle l'avait répété, pas d'équipe de tournage, pas d'acolyte, sweat à capuche, cheveux en bataille, yeux rouges. Evan, s'il te plaît. Je garde un chariot entre nous, tu n'es pas censé être ici. Je sais, dit-elle, elle semble plus petite. J'ai tout gâché, j'ai tout perdu, je te rembourserai, j'irai en thérapie, je suivrai des règles, je changerai de numéro, je supprimerai tout, laisse-moi juste rentrer à la maison. Il n'y a plus de nous, je dis, tu n'as pas tout perdu, tu l'as dépensé. J'ai été stupide, dit-elle, la voix tremblante. Nous sommes bien ensemble, tu es stable, j'ai besoin de ça. Je suis stable sans toi, je dis, et j'aime ça. Elle tend la main vers ma manche, je recule. S'il te plaît, je réparerai, dis-le et je le ferai, n'importe quoi, je t'en supplie. Non, je dis calmement, le même ton que j'utilise quand je clôture un ticket. Le box était temporaire, la voiture était à moi, l'argent est à moi, ma vie est à moi. Elle se couvre le visage, les gens font semblant de ne pas regarder. Je pousse le chariot plus loin, j'ouvre le coffre, je charge mes sacs et je le ferme doucement. Elle murmure, alors c'est fini. C'est fini, je dis.